Enchanté, merci de m'accueillir. Donc, je m'appelle Guillaume, j'ai 56 ans. J'ai commencé la photo, on va dire tardivement par rapport à un parcours traditionnel. J'ai fait des études avant de commerce international, rien à voir. Et puis, à l'âge de 25 ans, je me suis dit que bon, je pouvais décidément pas aller dans le commerce international, que c'était pas très intéressant. L'argent m'intéressait pas beaucoup. Et que j'avais une envie de voyager, de découvrir, de rencontrer des gens. Et à 25 ans, j'ai appris la photographie tout seul. J'avais un métier encore à l'époque normal, donc j'en profitais pour travailler peu et faire beaucoup de photos. Et j'ai voyagé comme ça un petit peu partout. Et petit à petit, je me suis retrouvé un peu... j'ai évolué et j'ai décidé à un moment d'arrêter de travailler dans l'industrie et je me suis lancé dans la photographie. Là, j'ai commencé à faire des reportages photos un peu partout. Donc, on va dire que j'ai assouli mon envie de voyage, de rencontre. Et puis, petit à petit, mon travail de photographe, c'est ça que je voudrais vous faire partager. C'est l'intérêt de ce métier. Enfin, ce que j'y ai trouvé, c'était la rencontre, la découverte d'univers très différents, de lieux très différents. Ça, c'est le métier de photographe. Et petit à petit, j'ai découvert le tissu associatif notamment, qui aide, qui soutient un peu partout. Et je me suis engagé avec ces gens-là pour mettre mon travail de photographe et mes nouvelles compétences dans la photographie pour faire travailler des gens dans tous les milieux. Hein, ça peut être, j'ai travaillé dans des endroits très chics de ma ville, avec des publics d'enfants plutôt gâtés, et puis aussi je travaillais en même temps en prison, je travaillais à l'hôpital psychiatrique, et j'ai partagé ce qui est devenu une passion pour permettre à des gens de s'exprimer tout simplement grâce à la photographie. Donc depuis maintenant une trentaine, 97 ou une trentaine d'années, j'enchaîne des projets comme ça. De plus en plus recentré, on va dire, sur mon secteur, parce que je voyage moins, mais ça m'a amené à aller en Afrique, à aller un peu partout, pour à chaque fois monter des projets et embarquer des gens avec moi dans une aventure. Voilà, ce qui est un peu l'aventure de ma vie. Ça donne lieu maintenant à des travaux notamment avec le travail que je fais en prison, où on est très contraint par, évidemment, on ne peut pas aller photographier à l'extérieur, se promener comme on veut. Donc ça m'a obligé à travailler dans le domaine des arts plastiques, c'est-à-dire travailler non pas pour aller photographier des endroits ou des gens, mais pour aller créer sur place dans un lieu clos un univers avec de la photographie. Donc mon dernier projet, par exemple, c'était au mois d'août à la prison de Reims, à la maison d'arrêt de Reims, où j'ai travaillé avec des détenus sur le patrimoine de la ville, alors sans pouvoir sortir. Donc, quelquefois, quand je peux, j'essaye de travailler avec deux groupes, par exemple, un groupe à l'extérieur et un groupe enfermé, et puis que chacun s'apporte mutuellement des éléments. Donc, par exemple, j'ai travaillé avec un lycée qui a amené des éléments photographiques de la ville pour les donner aux détenus qui ont pu retravailler sur les images et créer des œuvres. Alors, malheureusement, dans le titre sur la fiche, on parle de la résilience. Donc c'est intéressant parce que moi, depuis que j'ai commencé la photographie, je me questionne du pourquoi ce métier, pourquoi s'intéresser aux autres, pourquoi se mettre en retrait souvent derrière l'objectif et regarder, voir la vie des gens se dérouler, penser aux moments importants aussi de la vie des gens, puisque le photographe, il est là aussi pour saisir des moments auxquels on ne pense pas. Et puis avec le temps, le photographe, il voit aussi ces modèles qui disparaissent. Comme tout le monde, je vieillis, et donc je connais l'importance aussi de la photographie. Là, je parle de la photographie, notamment des portraits. Et alors là, c'est quelque chose dont je vous parle, dont je parle rarement, mais j'ai des réponses qui sont venues très tardivement à ce questionnement, parce que pour beaucoup d'artistes, on se questionne sur le pourquoi de nos choix. Et j'ai découvert que tout ce que j'avais fait dans la photographie, l'intérêt pour les autres, le soin, etc., que je le partageais avec beaucoup d'autres artistes, parce que depuis un an, j'ai découvert que j'étais victime d'un traumatisme dans mon enfance,
Ce traumatisme, je suis en plein dedans. J'étais hier à une réunion à Paris là-dessus. Je découvre un autre champ du social aussi, c'est les abus sexuels. Donc je viens de découvrir depuis 1 an que j'avais été victime dans l'enfance, dans la petite enfance, de violences sexuelles. Je ne suis pas le seul, c'est une affaire assez grosse dans la ville de Reims. Et voilà, ça éclaire, on va dire, un parcours artistique. Je vous en parle parce que dans le domaine artistique, comme dans le domaine du soin, comme dans le domaine du social par exemple, on trouve énormément de gens qui sont blessés par la vie. Et je pense que ça peut résonner chez vous, j'imagine. C'est pour ça que je vous en parle. Et donc, maintenant, je découvre un autre univers, qui est l'univers des gens qui ont été très maltraités dans leur enfance. Moi, je suis totalement amnésique sur mon enfance. Donc, c'est ce parcours-là que je suis aujourd'hui depuis 1 an, de découvrir cette mémoire effacée et qui explique mon intérêt pour les autres, mon intérêt pour le voyage aussi, pour la compréhension du monde. Voilà. Je ne sais pas si j'ai plombé l'ambiance, mais, mais voilà, j'en parle pas beaucoup, mais en tout cas, je voulais vous en parler parce que je pense que ça peut résonner en vous ces violences. Donc, je suis en fait victime d'amnésie, c'est-à-dire que je n'ai aucun souvenir de mon enfance de 0 à 13 ans. Et je vais vous raconter toute l'histoire, parce que je pense qu'elle est quand même intéressante à partager. Il y a 1 an, je me suis décidé, comme tout un cinquantenaire, à me lancer un peu dans le sport pour rester, on va dire, en forme. Et puis dans une salle de sport, il y avait quelqu'un qui n'était pas net, un coach. Et cette personne-là a eu des gestes déplacés, qui n'étaient pas longs, mais vous voyez, genre on se colle un peu et puis on vient, au moment d'un mouvement, on vient se faire du bien, quoi. Et ça a déclenché dans mon cerveau quelque chose de particulier. Ça a libéré, on va dire, la mémoire traumatique. Et puis le lendemain, je suis retourné à la salle parce que j'étais très mal. Et là, j'ai parlé avec la responsable de la salle qui m'a dit que j'étais la 20e personne en 1 semaine à venir se plaindre. Donc on avait en fait un malade dans la salle. Et 1 mois après, j'ai reçu un prix. 2 mois après, j'ai reçu un prix à Reims, d'un musée qui m'a décerné un prix. Donc là, c'était un très bon moment. Et c'est là que la mémoire est ressortie en partie. Et depuis ce temps-là, alors je n'ai pas de mémoire encore, mais en tout cas, le cerveau a décidé qu'il fallait maintenant que les souvenirs d'enfance reviennent petit à petit. Micro. Que les souvenirs d'enfance reviennent petit à petit. Et donc, il y a tout un travail qu'on appelle la levée d'amnésie traumatique, que je suis en train de vivre. Donc, c'est un peu compliqué, parce que c'est un énorme bouleversement. Mais voilà, c'est un sujet, c'était peut-être pas le sujet du jour, c'était la photo, mais en tout cas, voilà, je glisse de ma photographie, de mon parcours, que je vous ai dressé à gros traits, à la résilience, vous voyez, très lointaine, parce que ça remonte à mon affaire dans notre histoire. C'est une affaire, je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'affaire de Lyon, qui a donné lieu à un film qui s'appelle Dieu merci, ouais, Dieu merci. Ouais, c'est ce que tu as dit. Dieu merci. Donc c'est l'affaire de Barbarin, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, on en a parlé. C'est ce qui a déclenché toutes les enquêtes sur l'Église, puisque moi ça concerne l'Église, toutes les enquêtes. Et là, à Reims, on est dans un truc qui ressemble à ça. Mais il y a une énorme omerta, c'est-à-dire que en fait, le cerveau des victimes est lui-même déjà troublé par le traumatisme, et ça crée des problèmes de mémoire, voire d'amnésie complète. Et chez les proches, comme chez les témoins, on retrouve ce même déni. Donc, ce qui fait que ces affaires sont extrêmement étouffées. Et donc, tout est dans les familles. Les familles préfèrent laisser les enfants dans leur désarroi plutôt que de reconnaître la réalité, qui est que il y a eu un prêtre pédophile dans cette ville, il y en a eu beaucoup, il y en a eu 11 en 70 ans, mais là, un qui a sévi pendant 16 ans, qui avait des enfants à portée de main pendant toute l'année, pendant les vacances, pendant l'école. Il avait sa chambre au-dessus d'une école maternelle, pour vous situer. Donc là, en ce moment, on est en train d'enquêter pour ça, avec d'autres victimes. Et puis, on découvre des victimes au fur et à mesure, des gens qui sont en grande difficulté après 50 ans, qui sont clochards, qui sont sous tutelle,
et qui ont fréquenté cet homme qui a distillé un poison chez ses enfants, qui était probablement de l'âge de 3 ans à l'âge de 13 ans, avec des actes violents. Merci beaucoup.